Oh oui. Tout ça, Alors, tout attention, ça d'un t'as coup. t'as pas remarqué, à chaque fois qu'on rec, on se réadosse. Ah non, j'ai pas remarqué. Mais maintenant que tu l'as dit, je vais À voir. chaque fois. À chaque Mais fois. comme, alors, juste pour un rappel, pour que tu fasses pas l'erreur dans cet épisode, C'est pas une vidéo. c'est pas du tout. C'est bon, ça Il je n'y a l'ai. pas commentaire, non. Non. Message sur les réseaux, oui. Oui, ok. Voilà. C'est bon, on peut On y peut aller. y aller, c'est bon. Allez. Pas de like non plus. Il n'y a D'accord. pas de like. Il y a, Ok. il y a des notes, mais il n'y a pas de like. C'est bon? Like? Non. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. En compagnie de Mathias. Je suis en train de boire. Je suis complètement en train de boire mon eau. Mais je suis quand même ravi d'être là avec Ah vous. oui, c'est un joli dimanche. Bon, il fait pas assez beau. C'est pas du tout, tu mens. Mais bon. C'est un moche dimanche, vraiment. Non, ça va. Moi, je non, ne non, sais pas. non, Ok. il fait moche. On est le 2 juin, j'ai encore l'impression de fêter Halloween en sachant que j'aime pas me déguiser. Donc c'est vraiment pas hyper agréable. Et si je puis juste me permettre, le podcast il permet plein de trucs dans notre vie, faire le point, etc. Il permet aussi, très factuellement et d'une manière assez négative, mais faut le dire, de réaliser qu'on se voit tous les dimanches depuis 3-4 mois maintenant et qu'il y a eu peut-être 2 fois du soleil. Ouais. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites On quelque est chose. sur Pour la le- 9e fois, je me répète, c'est pas drôle, chiant, À chaque fois, à chaque fois. mais à chaque fois. j'en peux plus, mec. Oui, mais tu vois, ça, vraiment, Oui, mais c'est fini. Là c'est ça bon. permet Normalement, à juste de partir de dire, la semaine prochaine, c'est frère, on est tous les dimanches, je l'ai dit. Et au début, c'est chiant, et maintenant, c'est juste bon. factuel, en fait. Les gars, s'il vous plaît. Voilà. Bref, fermons cette parenthèse. Macron, Parlons. on sait que c'est toi qui décides. Non, c'est pas lui. Fermons cette parenthèse Ferme, voilà. qui peut durer beaucoup trop longtemps. Je ferme. On est Pardon. sur le 16e épisode ou le 15e Encore aucune idée, et j'étais encore en train de boire. Mais on est potentiellement sur le 16e. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on fait maintenant et du coup, c'est vraiment devenu une habitude quoi. ouais. Qu'est-ce C'est- que t'en penses je On suis est bien, d'accord avec toi, on est à bien. l'aise, il y a plus ce truc de C'est énorme. le micro qui tombe. Le gars par dit, exemple. on est à l'aise, il explose son micro au même moment. On part bien là, on est sur un bon truc, on est Aujourd'hui- trop à l'aise peut-être. Aujourd'hui, on va parler des parents Mhm. parce qu'on a fait un épisode sur les amis et ce qui est important aussi, c'est de faire un épisode sur les parents. Tout à Il y a fait. quand même des parents qui nous écoutent, donc peut-être qu'ils vont Tout se à sentir fait. concernés. Nos parents de temps en temps. Mais pas nos parents qui écoutent aussi de temps en temps, Personnellement. c'est vrai. Moi aussi, depuis pas longtemps. Mais en tout cas, oui, on voulait faire un petit épisode comme ça, en parlant de un peu ce que ça nous a apporté jusqu'ici et comment les évolutions, comment les Notre les rapport relations à nos parents, évoluent. Exactement. notre vision de la parentalité, pas du tout, parce qu'on n'a pas absolument Peut-être un pas jour. d'enfants. Spoil, on n'a pas d'enfants. Non, mais Et en, voilà. en tout cas, on va commencer directement en donnant notre situation Parents. parentale, du coup. Mathias. Moi, je possède 2 parents. Alors, un de sexe masculin et un de sexe féminin. C'est très, très old school. Mm. J'ai pas trop un format familial déconstruit. Voilà, c'est vraiment, j'ai 2 parents qui sont mariés, qui ont 2 enfants. Donc, le classique. moi et un autre, du coup, ça j'ai calculé. Voilà, donc j'ai 2 parents, un père et une mère, qui ont autour de la cinquantaine. Et donc, ils m'ont eu quand ils avaient un peu moins de 30 ans. Et voilà, qui sont encore ensemble, mariés depuis 20 ans et qui habitent ensemble, avec qui j'habite à nouveau depuis 6-8 mois. Et voilà, en gros, pour rester dans le factuel pur et dur, c'est ça. Très Voilà. juste. Ça, c'est la Euh, mienne. Et la tienne, dis-moi. Et ma situation parentale, Ouais. ça fait bizarre de dire parentale, Ouais, j'ai c'est- vraiment l'impression d'avoir 32 ans quoi. Surtout que situation en général, c'est plutôt soit sexuelle, soit Oui. amoureuse. Qui n'est pas vraiment le rapport qu'on a avec nos parents. Moi, je vis pleinement avec ma mère depuis ma tendre enfance, ma tendre naissance même, si je puis dire. Bah, je pense, hein. Ouais. C'est crois. normal. Enfin, à part si t'es adopté. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas ton cas. Mais je vis que avec ma mère parce que mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Et justement, j'avais envie de faire cet épisode pour que Mathias me pose des questions parce que pour moi, je vous le dis directement, ça n'a Comme pas ça. été quelque chose de traumatisant parce qu'évidemment, il est décédé quand j'étais vraiment jeune, 3-4 ans. Donc forcément, j'ai grandi dans ma tête avec une mère et c'est tout, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je voulais C'est faire cet intéressant. épisode. C'est Oui, intéressant. c'est Je ça, sais pas, c'est carrément ça. pour rentrer tout de suite dans le sujet, j'ai plusieurs amis ou personnes que j'ai croisées dans ma vie, dans ma génération, je veux dire, qui ont perdu leurs parents au moment où je les connaissais, un peu avant, très tôt comme toi, à l'adolescence parfois, voilà. Mais j'ai des gens très très proches qui ont perdu leur père, notamment comme toi, plusieurs, et alors plus tard dans leur vie, mais ils n'ont pas du tout le même rapport, que toi à Mhm. ça. Comme tu l'as dit très, très sobrement, mais en fait, c'est pas un traumatisme, c'est même dans la manière dont on en a parlé dans notre vie.
je trouve que t'en as jamais fait un événement genre déterminant dans la suite. Exactement. Je trouve que ça c'est hyper bien représenté par la phrase que t'as dit. C'est pour moi, j'ai toujours grandi qu'avec ma mère. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, après, il te reste beaucoup de temps devant toi. T'as jamais questionné le pourquoi, le comment, ou même juste ce qui est peut-être un truc plus sensible pour des gens comme nous, notamment via ce qu'on fait dans le podcast. On se pose beaucoup de questions. Oui. On se pose des questions tous les deux et on les pose aux gens et on essaye de donner des réponses. On remet en question plein de trucs. Du coup, on pourrait se dire que tu as un caractère qui serait enclin à dire, pour dépasser les faits du décès de ton papa, de qu'est-ce que ça a fait sur moi. Tu vois, genre là, tu as 19 ans, tu as beaucoup dit t'as presque 20 ans, dans quelques jours. Ouais. T'as beaucoup dit dans le podcast que tu avais vraiment passé un step à un moment et que là, depuis quelques mois, années, tu te sentais vraiment... Exactement. Pas dans une version définitive de toi, mais dans une espèce de première version définitive. Enfin, tu vois, une première version finale, quoi, qui va évoluer après, à partir du moment où t'es adulte, en fait, tout le temps de ta vie. Mais du coup, peut-être que ça, tu pourrais dire, ok, bah, je fais un espèce de bilan, ou tu vois, un espèce de constat, et te questionner, mais du coup, tu vas nous dire, mais... Bah oui, c'est ça. Tu t'es jamais trop... Bah, en fait, on rentre c'est direct quoi, en dans fait, le... ton rapport? Ouais, on rentre direct dans, non, mais dans c'est le sujet. Important. Oui, c'est vrai. Non, mais pour les gens qui sont comme moi, qui sont dans des schémas hyper traditionnels, comme pour des gens qui ne le sont pas et qui sont plus dans la même situation que toi, de comprendre ton approche de ce truc qui est quand même un truc fou, quand même. En fait... Et pas normal, c'est pas la normale. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que je me rends compte quand j'en parle à mes proches. Enfin, ils sont limite plus curieux que moi à l'idée de savoir. Parce que, aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que je n'ai aucune idée, pour rentrer un peu dans le concret, j'ai aucune idée de la façon dont il est mort. Ma mère, elle m'a beaucoup dit bah, moi, je sais pas, mais apparemment, c'est une maladie de vieux. Et lui, il était très jeune à cette époque, donc je sais pas trop, tu vois. Et pareil, j'ai vraiment jamais été dans l'optique de trouver, d'être acharné par trouver cette réponse. Très mystérieux pour quelque chose qui est censé être très proche, quoi. C'est ça. Mais je vois pas ça du tout comme un problème, parce que en fait, voilà, en tout cas, c'est depuis 4 ans, enfin entre 4 et 20 ans, jusqu'à maintenant, j'ai grandi avec ma mère et ça a jamais été, il y a jamais eu du vide. Je pense qu'il y en a eu au niveau des relations, peut-être amicales ou sentimentales, parce qu'évidemment, t'as besoin de plus de gens, ça peut s'expliquer aussi une absence de présence paternelle par, je sais pas, tu te sens souvent seul, tu te sens pas accepté, tu vois, tu te sens différent des autres, et du coup t'as besoin un peu d'un entourage qui soit là pour toi, et c'est peut-être ça qui m'a, à un certain moment quand même, il y avait des trucs, je sais pas si c'est lié, tu vois, mais je pense que oui quand même, mais par défaut ma mère elle a jamais été, tu sais, très tactile, très bisous câlin, tu vois. Et même les câlins qu'on fait, je vois qu'elle est pas à l'aise à l'idée de le faire, tu vois. Mais genre, c'est parce qu'elle est pas habituée. Où elle se dit, il faut que je fasse un câlin parce que c'est mon fils. Non, mais il y a quand même, en fait, c'est bizarre, c'est mal dosé, en fait. C'est pas dénué complètement de réflexion. C'est pas un mouvement juste de, hop, je vais lui faire un câlin comme ça et je pose zéro question, quoi. Non, mais c'est ça. Et oui, bah, je pense qu'il y a eu un vrai manque à un moment de, ah bah, s'il est pas là, ça explique que je me sens seul à ce moment-là. Et du coup, avec ma mère qui est pas très proche de moi, en primaire, même je pense collège. Je pense que le collège, ça a vraiment un peu éclaté, où vraiment t'as des moments où tu te sens seul et ça veut dire que tu te sens pas compris, en fait. Du décès de ton papa jusqu'au collège, t'as pas vraiment ressenti de, genre vraiment pendant, du coup ça fait genre 5-6 ans. En fait, le premier tilt, c'était vraiment collège, enfin qui est venu de moi. Avant, tu t'es jamais interrogé, quoi. Genre l'enfant s'est pas dit pourquoi moi j'ai pas de papa. Justement, non, moi de par moi-même non, mais j'avais souvent des cousins qui venaient à la maison, qui posaient la question parce qu'eux-mêmes savaient pas, tu vois. Et tu sais, j'étais un peu mal à l'aise. Je me souviens, j'étais un peu en mode écoute, voilà. Tu sais, tu dis t'as 8 ans en mode triste ou mal à l'aise en mode je sais pas, j'ai pas la réponse. Plus la deuxième, ouais. Mais plus en mode j'ai 8 ans, la mort je connais pas trop et tout, et parler de mort à 8 ans c'est bizarre, tu vois. Donc forcément j'étais un peu en mode parlez pas trop de ça, même si c'est pas triste pour moi. Mais tu savais que la réponse c'était mon papa il est mort. C'était pas genre il est parti ou machin, c'était il est mort, quoi. C'était évident, tu vois. Genre dès 4 ans tu savais que c'était le mot mort, quoi. Enfin, après 4 ans. Oui. Pas, elle m'a jamais non mais elle m'a jamais menti, elle m'a jamais dit non jamais. Il y a pas une je sais pas, une manière de raconter un peu le temps que tu grandisses et que tu comprennes, genre.
Non. Ok. Et c'est ça qui est cool. Et justement, Ouais, qui fait que t'as eu la réalité tout de voilà, suite, c'est ça. quoi. T'as rien imaginé, quoi. Et oui, voilà, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que oui, un jour, je vais me poser sincèrement Oui, la question peut-être. qu'est-ce qui s'est passé. Je vais être curieux à l'idée de voir ça, tu vois. Et en plus, pour conclure sur ça, et on en reparlera peut-être dans quelques minutes, je sais pas, mais il y a aussi un truc de... Je suis jamais allé dans la tombe de mon père parce qu'elle est à Madagascar, dans un désert hyper profond où tu dois prendre... Sur la tombe, parce que dedans... Ah, putain, sur la tombe. Voilà, c'est macabre. je suis jamais le voir parce que c'est dans un cimetière, dans un désert, Ouais. loin, très très loin, tu vois. Et je sais pas ce qui va arriver parce que je vais y aller évidemment, mais je sais pas ce qui va m'arriver quand je vais être devant, tu vois. Je vais voir quelqu'un Peut-être qui a le que même c'est nom de ça, famille le que moi. moment de... Ouais, tu j'y vois. pensais souvent. Parce que souvent, comme je tu me disais, dis, c'est à peut-être ça. Madagascar, il y a un côté... voilà. C'est assez Et loin. c'est ça mais- aussi, peut-être, ce que tu racontais. Je pense que le truc, moi, instinctivement, par les gens que j'ai Ouais, rencontrés, à qui il est arrivé des choses comme toi et tout, ce qui est étrange un peu pour moi, c'est que t'es pas du tout la première personne, je me répète beaucoup là, mais t'es pas du tout la première personne Ouais. dont je deviens proche, dont j'apprends ce truc-là. J'ai vraiment au moins 2 amis très très proches, des gens que j'aime beaucoup, qui me sont très chers, qui ont notre âge et qui ont perdu leur père dans leur vie plus récemment que toi. Ouais. Donc c'est une autre manière de l'aborder parce qu'elles étaient plutôt adolescentes, on va dire. Mais les deux. Mais moi, ce qui me... Tu vois, quand tu me racontes ça et qu'on a préparé l'épisode et qu'on a parlé de ton rapport à la mort de ton père qui est un peu différent, on va dire, de ce qu'on a entendu, et en tout cas de ce que moi, témoin de vie, j'ai entendu, c'est-à-dire, c'est vraiment ce truc de... En fait, j'avais peur avant, on le dit aux gens, parce que là, j'avais un peu peur que ça choque tu vois, ce rapport que tu as à la mort de ton père. Je voulais pas... Alors, j'ai pensé à ces 2 amis-là qui peut-être écouteront ou pas, mais même, et par ces 2 amis-là, à d'autres gens, en fait. C'est pas pour elles deux, c'est pour les gens à qui c'est arrivé en l'occurrence. C'est pas le fait que ce soit pas un traumatisme, c'est plus parce que tu le dis comme ça, parce que toi maintenant t'es habitué, mais que tu te dises, bah je sais pas vraiment comment il est mort, je pourrais pas te dire le nom de sa maladie. La seule info que t'as, et c'est ça qui est un peu fou, Ouais. c'est que ta mère t'a dit c'est une maladie de vieux machin, mais que même elle, c'est sa femme, enfin tu vois, voilà, tu le sais, j'explique un truc, mais c'est Non mais c'est oui, juste je vois où tu vas en c'est venir. juste pour souligner le Ouais. truc et pour partager avec vous en toute transparence de moi quand parce que ça fait un moment que tu m'as raconté ça pour la première fois, quand on s'est dit les parents, il y avait évidemment ce sujet-là où toi c'est plus tricky que moi, Ouais. où c'est bon, voilà, c'est très psychologique et c'est pas dans le factuel comme ça, dans la vie, la mort, etc. Mais voilà, donc je me disais, faut que les gens ils captent dans ce que tu ressens et dans ce que tu dis que c'est pas genre tu le vis pas mal et tout, et c'est un peu dingue. Et faut être prêt, je pense, quand ça t'est arrivé, parce que moi-même, tu te souviens, une fois on en parlait avec une pote à nous, c'est le week-end, on était partis ensemble, quand tu nous avais raconté, tu vois bien que quand tu l'as raconté, genre, toi la manière dont tu le racontais, mais c'est la manière dont tu racontes plein de trucs dans ta vie, Ouais. c'était un peu, Ouais. pas une anecdote, mais genre, tu racontais un truc, Ouais. voilà. Et nous, avec notre pote, on était en mode, mais attends, mais Ouais, comment ça Bah oui, je vois. comment tu sais pas, et comment ta mère ne sait pas, ou alors dit qu'elle sait pas. Et il y a cette espèce de mystère, tu vois, qui est peut-être un peu agressif à entendre pour certaines personnes non, mais avec je qui c'est comprends, arrivé, je et tu vois, comprends. voilà. C'est Donc vrai, je sais c'est pas, vrai, c'est vrai. en l'occurrence, je parle de tout ça en partant juste sur du ressenti humain. Oui, non, mais des évidemment, gens que j'ai mais c'est autour de moi normal et de toi, penser comme parce que ça, moi, je évidemment. n'ai absolument pas vécu ça. Ouais. Rien qui s'en approche. De toute façon, rien ne s'approche Ouais. de la perte d'un parent, si ce n'est la perte d'un parent. Donc voilà, mais c'est important de développer un peu ce truc-là avant. Ouais, Voilà. je pense que, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, je reviens un peu en arrière, mais Bien sûr. ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la réaction de ma mère vis-à-vis de ça, tu vois. Ouais. Quand c'est arrivé, bon, j'ai pas trop de souvenirs, mais je l'ai jamais vu pleurer sa mort, que ce soit à 7 ou à 14, enfin... Je pense que j'ai un peu copié T'as son, aucun souvenir schéma, tu vois. Non, elle est j'ai en train aucun de dévier souvenir. complètement du Non, fait non. d'avoir perdu son mari. Non, j'ai En fait, t'as jamais vu ça. t'as jamais vu ta mère comme quelqu'un qui a perdu Oui. son Ouais, mari. voilà. Quelqu'un d'être... Nous, enfin, c'est... Tu l'as Du coup, toujours ça vu m'a comme quand ta même- mère. Ouais, ça m'a quand même... ouais. En fait, je pense que ça m'a aidé. Ah, ça t'a rendu. Ouais, je pense que ça solide m'a sur le truc, ça m'a quoi. quand même fait me dire, en fait, pourquoi elle est comme ça, moi aussi, tu vois. Et du coup, c'est Bah, après, pour moi, c'est vraiment quelque une part, évidence. faut quand même. Il vaut mieux quand même, je pense. Encore une fois, je ne l'ai pas vécu tout. Se réjouir de ce que tu racontes, parce que ce que tu racontes, c'est quand même Ouais. que tu as perdu ton père et que tu le vis. Tu le vis bien. Enfin, on s'est Oui, non, compris mais oui. que c'est pas une lutte encore Ouais. dans ta vie de ça. C'est vrai. Ce qui veut dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire que Oui, tu oui. t'en sors très bien, que
Voilà, et quelque part, moi, c'est un truc qu'on souligne pas assez quand on parle de ça. Voilà, on n'est pas des restars, on n'a pas réussi, on n'est pas milliardaire, on n'est pas patron d'une boîte ou acteur dans un grand film, mais on est au début, on tente des trucs, on essaye de raconter, de partager nos expériences. Je trouve que le chemin que tu racontes depuis le début à travers tous les podcasts sur le changement, sur plein de choses dont tu es fier, etc., des choses qu'on t'a réussi à accomplir, montre aussi que, putain, parce que comme ça, à brut pour point, si on se connaît pas, si tu connais pas quelqu'un, et tu dis à quelqu'un en énoncé, moi, mon meilleur pote, il a perdu son père quand il avait 4 ans, peut-être que tu dis, waouh, ok, tu vois, c'est un choc. Ça doit être dur pour lui. Donc ça donne un peu quand même de l'espoir. Alors c'est à ta manière, et ce sera certainement pas la manière de tout le monde, mais de se dire, ok, oui, t'es un des témoins qui en existe des millions et des milliards dans le monde. Il m'est arrivé un drame énorme et je l'ai surmonté. Ou en tout cas, pour l'instant, je vis avec. Mais en fait, mais même, je dirais même mais pas. tu l'as pas vu comme un drame. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça qui m'étonne. Ouais, bah, je sais pas. C'est pour ça que je voulais souligner le truc. Parce mais que oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. On banalise pas du tout ça. C'est ça que je voulais dire un peu sur les gens qui l'ont vécu tout. Moi, comme c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est toi qui le raconte et que c'est pas moi qui l'ai vécu tout. Moi, j'avais encore une fois cette peur, ce truc, cette crainte d'être vraiment sûr. On banalise pas du tout. Enfin, je veux dire. J'ai à la fois envie de me réjouir pour toi que tu t'en sois sorti comme ça, que tu ne l'aies pas vécu comme un traumatisme terrible et que tu en sois détaché et quand même heureux aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai envie d'être sûr et de rappeler que on sait, moi j'imagine et toi tu sais quand même à quel point ça peut... Enfin, voilà, c'est complètement fou, tu vois. Parce que toi tu l'as vécu, tu l'as pas vécu comme, honnêtement, la majorité des gens. Oui, non mais c'est clair. Qui est une douleur profonde. En fait, franchement, je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais bon, je vais essayer de dire ce que je sais, mais je sais déjà que ma mère, elle est pas déjà dans... Enfin, de connaître ma mère amoureuse, j'ai jamais vu ça, tu vois, pour te dire. Dans mes souvenirs, ça n'a jamais arrivé. Donc je pense aussi que ce truc-là, vu que elle m'a pas montré qu'elle était sincèrement attachée, enfin, tu vois ce que je veux dire, elle a pas pleuré sa mort, t'as tout même ça. pas le côté... Oui, voilà, j'ai même pas le côté... je suis triste parce que ma mère est triste. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait quand même impacté un peu ma vie, tu vois, ça m'aurait fait me poser des questions, évidemment. Mais c'est pas le cas et ça fait que, en fait, c'est très simple. C'est juste que j'ai un souvenir avec mon père dans ma vie et j'ai jamais pleuré pour sa mort. Et justement, le déclic, ça va peut-être être le moment où je vais aller à Madagascar pour... oui, ou d'autres choses. Ou d'autres trucs, je sais pas. Ou la des rencontre d'une meuf, d'un pote. Qui sait, mais en tout cas, j'ai jamais... même quand je disais tout à l'heure que c'était... il y a des moments au collège où j'y pensais, c'était même pas un truc d'acharnement ou quoi, c'était juste en mode je repose la question encore une fois, tu vois. J'essaie de chercher un peu plus loin. C'était plus genre je me sens pas très bien, peut-être que le fait de pas avoir de père joue un truc que exactement. Putain mon père me manque. Exactement, tu vois. Et après aussi... ça s'entend parce que il y a un truc très rationnel quand même, c'est que t'étais très très petit quand t'as perdu ton père, donc c'est comparé par exemple à des gens qui ont perdu leur père à 15 ans. À 12 ans, à 16 ans, bon bah mec, ça n'a rien à... Enfin, tu vois, il y a déjà quand même un truc où... Ça n'a rien à voir. C'est pour ça tu que... Tu gères pas de la même manière, t'as pas 12 ans d'attachement ou 15 ans d'attachement. Non mais exactement, derrière. C'est pour ça que... Je le vis pas du tout comme... Vraiment, je le vis sincèrement pas du tout comme une agression ou quoi quand on me pose cette question-là, mais justement, c'est vu que c'est un sujet qui est très compliqué, tu vois. Tu marches sur des œufs un peu, mais c'est normal. Évidemment, mais moi j'aimerais bien que des gens posent des questions que par exemple tu pourrais pas poser ou que moi je pourrais moi-même pas me poser parce que je sais pas, tu vois. J'ai grandi comme ça et c'est comme si tu avais grandi avec bien que les gens osent plus. Voilà. Sur ce sujet-là. Et que peut-être ça peut m'aiguiller aussi, enfin, c'est surtout pour ça. Mais t'entends qu'ils ne le fassent pas parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas ouverts comme toi sur ce sujet-là. C'est très compréhensible. Ok, mais voilà, on a fait c'est un peu une espèce d'intro très longue, mais je pense que c'était important vu le sujet et vu le cas et voilà, ce qu'on soulève avec ton vécu, quoi. Donc voilà, c'était... Je voulais finir sur une parenthèse de... en fait, ça a fait aussi que le manque de présence paternelle a fait que j'ai dû me mettre à sa position, tu vois. Et je vais en parler plus tard, mais j'ai vraiment pris son rôle de tu veux dire dans la vie, quoi. Ouais, dans la vie de quelqu'un qui prend soin de sa mère, ou enfin de... T'en as déjà d'ailleurs. Oui, voilà, de quelqu'un d'autre. Ça donne sens à plein de choses que t'as déjà dit dans les podcasts sur ton rapport avec ta mère, exactement. etc. Voilà. Bon, bref. Du coup, quelle relation tu as avec tes parents ? Je vais pas m'étaler sur cette question, très simplement. Oui, c'est très simple. Ouais. J'ai un très très bon rapport avec mes parents. Je dirais même aujourd'hui, moi j'ai 22 ans, j'ai un frère qui a 21 ans cette année à la fin de l'été, donc on a 1 an et demi d'écart. Et donc on est
tous les quatre très très proches. J'inclus mon frère parce que c'est un peu dans le rapport familial, quoi, dans le rapport de ma famille. Ça fait, je dirais, maintenant 1 an et demi, 2 ans que vraiment, voilà, les côtés adolescence ou début d'adulte et les embrouilles, en tout cas les mésententes entre parents et enfants sont vraiment derrière nous, en tout cas pour cette phase-là de la vie. Et donc on a vraiment, je trouve, un noyau familial à 4 très très fort, très très solide. On se nourrit beaucoup, nous, de nos parents, et je pense, eux, de nous, de plus en plus. Ah putain, c'est beau. Donc je trouve que c'est cool, tu vois, de ressentir ce truc-là, de dire on grandit et ils voient qu'on grandit. Et ils l'utilisent aussi pour eux, plus comme une force que comme un... Je ressens jamais le truc de, putain, dur de les voir vraiment grandir, ça. Évidemment qu'il y aura de la mélancolie, de la tristesse quand on partira définitivement. Je suis déjà parti une première fois, je vois ce que ça fait. Mais voilà. Et j'ai un très bon rapport avec eux. Je suis très heureux du lien que j'ai avec eux. Et mec, ça peut aller que en bien. Donc voilà. Mais effectivement, forcément, il y a eu des moments plus compliqués. J'ai jamais eu de... Sûr. Il y a eu des fissures, on va dire. Il n'y a jamais eu de cassure la prochaine totale, question. des fissures. Ce sera la prochaine question. Mais aujourd'hui, c'est très très bon lien. Amical, je dirais. Presque amical, tu vois, entre le familial. C'est ça qui est beau. Ça, c'est un truc... propre à notre âge aussi. Beaucoup. Exactement. Beaucoup t'envierais d'avoir cette situation-là, tu vois. Mais je trouve, perso, que dans les gens que je croise, c'est lié à l'âge, comme je disais, il y a de plus en plus de gens qui ont un peu ce lien-là avec les darons, qui existaient déjà chez des potes à moi au lycée, mais qui étaient très très rares et très très uniques, et où souvent c'était un peu les darons ou les darons dans le lycée où tu sais putain, ah ouais, elle on la connaît, elle est pote avec tout le monde et tout machin. Maintenant, il y a un peu ce truc d'adulte avec tous les gens et leurs... Enfin, pas tous, mais beaucoup de gens qui ont ce... plus pas égalité parce que ça reste tes parents, mais tu vois, ça s'équilibre plus. Il y a moins le truc enfant-parent. C'est ça que je trouve beau aussi. Mais moi, en fait, ma relation avec ma mère, vu qu'on est deux, on est vraiment les deux même au niveau de la famille qui est à Madagascar et moi qui suis personnellement pas proche de ma famille, comme je l'ai dit dans l'autre épisode. Mais nous qui sommes deux ici à Paris, voire même en France, il y en a d'autres mais on les voit jamais. Ça fait qu'on est vraiment soudés, quoi. On a déjà, premièrement, on n'a pas le choix, mais en plus, c'est devenu normal pour nous de vivre à deux et ça a toujours été comme ça et on veut pas que ça change, tu vois. Genre, ça changera certainement à un moment. Ça changera certainement à un moment, de toute manière, oui. Non, mais je te donne un petit exemple, mais ma mère, elle a jamais voulu sortir avec quelqu'un après ça, tu vois. Okay. Et non, on peut dire que c'est une relation saine parce qu'on est vraiment. J'ai vraiment l'impression d'être avec une coloc. Pour te dire, tu vois. Une coloc un peu plus âgée et tout. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de choses à se reprocher l'un et l'autre. C'est des petits trucs du quotidien pas très importants, tu vois. Et aussi, on vit beaucoup individuellement. Genre, elle a sa petite vie et j'ai ma petite vie. Vous êtes coloc indépendant. Voilà, c'est ça. Ce qui est la base d'une coloc saine, hein, si je pense. Non, mais c'est ça. Et c'est ça qui fait que c'est ça, c'est vrai. Justement, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Je te poserai la question juste après. Mais moi, personnellement, c'était un peu plus compliqué à l'époque. Parce que... à l'époque, situe pour les gens. Ah oui. En fait, quand j'ai jusqu'en 4e, quoi. Okay. Jusqu'en 4e, c'était compliqué. Parce que... Et dès la primaire, quoi. Ouais. En vrai... Genre enfant de 4 à 14 ans, quoi. Oui, vraiment, parce que, en fait, je pense que c'est là où tu te rends compte que j'étais vraiment un enfant et du coup, elle devait s'occuper de quelqu'un, tu vois. Là, elle a plus ce truc, évidemment, mais elle avait vraiment ce truc de s'occuper de quelqu'un et vu qu'elle travaillait, elle était seule à travailler, elle gagnait pas beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de choses, tu vois, dans la tête. Donc forcément, ça... C'était un poids, c'était vraiment une charge, quoi. Oui, ça impacte vraiment notre relation, tu vois. T'avais pas d'indépendance, quoi. Donc forcément, je me souviens... on pourrait parler même de dictature à l'époque, tu vois. Vraiment, c'était un peu chaud. Mais après, c'est les mères... c'était sa manière de faire pour... c'est ça, parce que peut-être sa mère l'a éduqué comme ça, c'est aussi... C'est pas de sa faute, tu vois. Évidemment. Mais je me souviens, c'était tellement la dictature, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais pas le droit de sortir, tu vois. Jusqu'en 4e, j'avais pas le droit de sortir en dehors des cours. Et je me souviens, un jour, je sortais avec une pote. Et moi, quand je sortais, je prenais le téléphone fixe. Quel intérêt, enfin, non, tu peux pas appeler quelqu'un avec le téléphone fixe. Mais en fait, je suis atterré de rire. Est-ce que vous vous souvenez déjà du téléphone fixe ? Est-ce que ça existe encore, le téléphone fixe ? Est-ce que vous avez un téléphone fixe à la maison ? Ça existe encore. Ceux qui en ont, arrêtez de nous écouter. Partez, on veut pas de vous. Et deuxièmement, juste là, prenez le temps chez vous, asseyez-vous, vos écouteurs, votre enceinte, je sais pas. Réalisez un mec, 4e, un petit ado et tout. Là, imaginez un gars, il est avec sa pote et tout. Il arrive, il descend de l'immeuble et tout, et il montre à sa pote, j'ai un téléphone. Il montre le téléphone fixe et il est persuadé que ça marche. Voilà.
C'est tout. Pour ma Je veux défense, juste c'était être sûr que vous ayez bien l'image en tête. C'était Mec, c'était plus j'ai l'image, sixième. moi. C'est pour ça que je veux qu'il. C'est hilarant. C'est hilarant. Mais c'est pas Je fini. vois trop une tête d'enfant, genre. C'est pas fini. Non, mais moi, je maman, pensais tu peux sincèrement que m'appeler, ça allait j'ai un marcher. téléphone. Bah oui, non, mais c'est ça. Et en fait, je sais pas, T'inquiète pas. notre amusement avec cette pote que j'avais à l'époque, c'était de. On s'est dit, bah viens, on sort juste en bas, on fait des petits tours, on compte Oui, les le mouches. principe C'est un peu ça, quoi. Ah ouais. Viens, et à un moment, on se dit, bah viens, on va suivre ta mère à Lidl. On l'espionne, tu vois. Trop marrant, tu vois. Ta mère à toi? Ouais. Et du coup, on y va et tout, et on la voit. Et du coup, ma pote, elle dit, vas-y, je rentre et tout. Je dis, vas-y. On est hyper hypé, tu vois, vraiment mission impossible, quoi. Elle rentre et tout, et elle commence à parler à ma mère parce qu'elle connaît ma mère, tu vois. Elle commence à discuter et tout, et moi, je suis vraiment comme ça, de manière à ce qu'elle me crame pas, tu vois. T'étais en 6ème donc là. Ouais, j'étais 6ème T'avais par là, 10 quoi. piges, quoi. Même un peu avant, peut-être 10 7 ans, t'avais 10 ans. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Oh, Et à un moment, je vois mec. ma mère se retourner comme ça d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais un instinct de maman, je sais pas, mais elle s'est retournée d'un coup, elle m'a regardé dans les yeux. Et je savais à ce moment-là que quand elle m'a regardé dans les yeux, j'ai su que j'étais mort. C'est-à-dire que vraiment le regard. Et pourtant, tu es encore là aujourd'hui. Non, mais tu n'as pas le droit de sortir et tu sors vraiment la première fois que ça t'arrive, la première fois que tu te fais cramer. Excuse-moi, t'étais débile parce que t'as pris le téléphone fixe. Oui, fixe. T'es encore plus débile parce que tu n'as pas le droit de sortir. Tu sors, le principe de ton activité est de suivre ta mère. Oui. Non, mais surtout, l'inverse en de ce qu'il faut pensant. faire. Non, mais je prends le téléphone fixe en pensant que ma mère m'appelle et que je puisse répondre. C'est surtout passes, ça. Et lui prouver que je suis à la t'inquiète, maison. t'inquiète. Non, mais oui, je suis à la maison, c'est ça. Bref, pour conclure cette histoire un peu traumatisante, Le elle me principe crame. d'un téléphone fixe, il est dit dans le titre. Il est fixe, le téléphone. Non, mais j'avais 10 ans, Ouais, mec. tu ne sais pas ce J'avais que veut 10 dire ans. fixe. Elle me crame. Je cours à la maison. Je cours, ouais. mais vraiment, j'ai jamais autant Mais elle couru de courait ma vie. beaucoup quoi. plus vite que toi, c'est Non. certain. Non. Ah Non, non, parce qu'elle devait Rappelez-vous, payer et tout. Brad était l'homme le plus Oui. rapide de l'école. Oui, si vous avez la référence. Mais en tout cas, je cours. Je rentre chez moi. Je suis en sueur. Je suis pas yambe. Genre, je reçois Mec, c'est normal, je vois les très bien. appels de téléphone Tu fixe. sais qu'elle va arriver, elle va te défoncer. Je réponds et je fais allô, genre je dors et tout. Vraiment, elle m'engueule, mec. Mais vraiment, je pense que ma Pas voisine attendu de d'en face rentrer, elle a pas attendu de entend. rentrer. Et du coup, elle fait je suis en mode non, c'est terrible et tout. Ouais, Je mec, raccroche. La violence. Et elle rentre genre 20 minutes plus tard et je fais genre je dors, tu vois. Et il y a un peu ce truc de. À l'époque, quand ma mère Cette m'engueulait et technique que je d'enfant, dormais, non, mais c'était cette un peu. technique d'enfant. C'était sécure, tu vois. Ah Elle ouais dit, ouais, c'était sécure. C'était un Mais mode. elle savait très bien que tu te Non, foutais de sa gueule. non, parce que je savais vraiment très très bien faire le mec qui dort. Et je te jure, c'est pas parce que je suis un Oh là enfant là, qui le dit mec, ça. le matos. Le gars fait tomber son micro toutes les 2 minutes, c'est terrible. Le niveau de professionnalisme. Non, mais en tout cas, elle me cramait jamais. Donc j'ai testé cette technique. Et à ce moment-là, c'est là où Par ça n'a contre, pas marché. j'aimerais discuter avec ta mère. C'est Comment là- c'est possible C'est- Frère, tous les enfants du monde font semblant de dormir. C'est la seule solution que t'as. Oui, mais je le fais trop bien. Je Est-ce le que fais tu trop bien. t'endormais parfois en faisant semblant de dormir ou Non. pas? Pour de vrai, Non, mec, j'adore non, ça. non. J'adorerais que- Bref, ça c'était la petite anecdote. Mais c'est Ouais, pour mais vous c'est dire bien, à c'est bien, c'est comment, à quoi ressemblait notre relation à Ouais, l'époque, ouais. tu vois. Et à un moment, il y a eu une sorte de rébellion de ma part, je pense. C'était ouais, surtout 5e, 4e. En 5e, il y a ma tante qui vient de Lyon pour loger un peu chez nous. Et à elle un s'appelle moment, Rebelle non. Rébellion, c'est pour ça. Allez. T'as dit non. Excuse-moi, j'ai demandé si ta tante t'appelait Rebelle. T'as répondu hyper premier degré. Non. Vas-y, Ma continue. mère, du coup, invite avec grand plaisir ma tante. Et Ta tante de Lyon. exactement. Et un jour, lors d'une sortie, elle me dit ah, est-ce que Bradley, toi, tu sors et tout avec tes copains et tout. Je dis Non. ah non, moi, j'ai pas le droit de sortir, tu vois. Comme un enfant innocent, mais un peu en mode je sais que. En mode, regarde, vu maman, qu'il y a- regarde, voilà, maman, regarde. exactement, Ouais, je vois exactement. très bien, ouais. Et du coup, t'as la tante qui fait ah bah tu le laisses pas sortir et tout. Non et tout, c'est encore un enfant. Bon bah tu sais, moi, mon fils à son âge, et je le laissais sortir et tout. Ah bon, vraiment Ouais, et il prend tout. mon fils, il est Bah, peut-être drogué, que je devrais le c'est même faire de et tout. cocaïne. Et du coup, c'est à ce moment-là, c'est grâce à cette tante-là que La tante j'embrasse. de Lyon. On a toute la ville de Lyon d'ailleurs. Qui, c'est grâce à ça que ma mère m'a un peu laissé tranquille. Mec, énorme. À ce moment-là, elle Et m'a dit tu bon sais bah que c'est sors. grâce à ça. Oui, Ah, je c'est sais. fou. Parce que j'ai vu la différence. Quoi. C'est fou. Genre le truc de limite, tu sais, je demande de sortir, si je pars direct parce que je sais qu'elle va dire non, tu vois. Je rentre dans ma chambre. Le niveau de, Et là, c'est le un niveau truc de confiance de oui, ta mère pour oui. sa tante pour renier 10 ans d'éducation Ouais. sur une discussion. Non, mais c'est même pas parce que c'est ma tante, c'est parce que c'est quelqu'un malgache, tu vois. Ah oui, Vu que c'est malgache. un peu tous Oui, bah, la même, donc, quand tu même, vois. un peu important. Oui, quand même. Mais oui, ça fait que ça m'a aidé et ça a fait que je suis sorti. Ouais. J'ai été un peu plus libre en Ouais. fait. Hein. Mm. Et après, on a Et après, vraiment. ça a changé, et du coup, il y a ton eu- lien a évolué très Exactement. vite. Mais maintenant, c'est trop bien. Mais entre 4e et maintenant, il y a eu vraiment beaucoup d'engueulades, Bah, beaucoup de. Il n'y avait pas de Après, communication on est en fait. ado, gars. Parce que je commençais à sortir, évidemment. On mais peut ça- se raconter des trucs là, mais avec ça, se c'est dire des que nous, on trucs. essaye d'être bien, des mecs bien et tout. Ouais. On est ado. Voilà. Non, mais c'est des On a moments été en fait. cons et chiants. C'est dur parce que tu te sens pas compris, mais tes parents ils savent très bien
Mais ils te tes connaissent petits frères, trop frère, bien. je voulais dire un truc, Et... tu te comprends pas toi-même. Non, mais Déjà, c'est c'est ça, le principe de Non, mais l'adolescence. c'est ça. Moi, j'ai eu une grosse, moi vraiment gros, très basique, mais c'est aussi, vous avez compris, je pense, au fur et à mesure des podcasts, dans mon éducation, il y a un gros truc sur l'école, une immense, comme pour tout le monde, je pense, mais voilà, moi, c'est un sujet qui revient beaucoup, qui prenait beaucoup de place, notamment par le volume horaire, le volume de temps que je passais au collège et au lycée. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de cours, beaucoup de temps passé. J'ai beaucoup fait l'étude aussi, donc vraiment, je passais ma vie au collège, tu vois, et j'ai détesté ça. Tu vois, là, je parle pas du lycée, je parle du collège, donc, enfin, je détestais. On en a déjà parlé, j'ai kiffé et tout, mais j'aimais pas être là-bas, la perspective, ça, j'aimais pas. Je pense que j'adorais pas l'idée. Et donc là, vraiment, bah là, c'est pas les pires années parce qu'en même temps, on fait des trucs cool et tout, mais bon. T'es ado, mec, t'es ado, ouais, 4ème, 6ème, 5ème, je sais pas, je pense que je suis sympa encore. Je pense que j'étais pas trop chiant comme enfant. Mais après, quand je suis devenu ado, je suis devenu un peu chiant. Parce que je foutais rien en cours, je travaillais pas beaucoup, mais en plus, j'ai commencé un peu à faire le con. Enfin, donc à avoir des trucs sur le comportement, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas, je pense, avant. Tu sais, souvent quand on se dit ah, t'étais comment au lycée, au collège et tout, je me dis, dans ma tête, j'ai en fait les dernières images qui sont restées, donc plutôt quand même quelqu'un qui fait de la merde. Mais en fait, historiquement, en primaire, au collège, j'étais même en primaire et tout, j'étais un bête d'élève. Hein. Genre, vraiment, j'étais le mec qui comptait ses A dans son livret scolaire à la fin, et j'avais plus de A que tous les gens de la classe. Enfin, j'étais premier ou deuxième de ma classe toute la primaire. Ce qui est fou, parce que vu mes classements suivants, pas vous mentir, c'était l'opposé. Voilà, en gros, tout simplement. Donc j'ai été dernier dans les derniers au collège, vraiment, et puis le collège privé, machin, j'aimais pas, et ça n'aidait pas pour ma relation avec mes parents, qui en gros est, alors les notes, pas ouf, bah du coup on va t'engueuler. Enfin, tu vois, c'est... Bah oui, non mais voilà, j'ai c'est eu comme ça. Aussi, donc je pense que ça, c'était plus hard. 95% du dialogue avec tes parents est composé de comment se passe l'école. Si t'es bon, bah, oui. ça doit certainement mieux se passer, tu vois. Et après au lycée, il y a eu, ça allait mieux, vraiment mieux, parce que tu présentes ta première copine, parce que tu pars en vacances, il y a des copains, tu présentes tes copains, enfin il y a mieux. Et puis moi je me suis un peu vraiment libéré sur le fait de raconter ma vie à mes parents. Tu vois, il y a vraiment cet épisode où quand il y a un jour t'es avec une meuf et que tu la ramènes chez toi, enfin genre que tu la présentes à tes parents, bah là, moi je sais ce jour-là, le jour où ma mère et mon père ont vu ma copine pour la première fois, bah là ta vie a changé. Moi dans ma vie, ça fait partie des marqueurs où j'ai fait ok, voilà, là je suis derrière le mur, je suis de l'autre côté. Parce que c'est tellement le truc où tu dis, moi je me souviens au lycée, tu sais, les gens en couple et tout, tu connais tes parents toi? Non. Et moi, oui. Donc déjà, ça donne une dimension à ton couple. Ça donne une dimension à ton couple. Et même après, bon, déjà, tu le fais. Déjà, moi je l'ai pas fait pour ça. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont présenté leur mec, vraiment, ou leur meuf, juste pour. Parce que les darons, ils avaient un point faible sur les sorties et tout, c'est je vais voir ma meuf. Ok, tu peux pas dire non. Alors que si t'as pas de meuf et que tu dis, genre mes potes et tout, ils font non, tu sors pas. Genre, tu sais, si tu rentres tard du lycée et tout, et que tu dis, ouais, mais j'étais avec ma copine. Ok, bon, ouais, j'étais avec mon pote. Quoi? Tu faisais quoi, frère? Qu'est-ce que tu faisais? Comme si, genre, ton pote, il prend toutes les drogues du monde, mais ta copine, c'est Dieu. C'est genre Dieu, et elle te fait des cours de maths pendant 4 heures. Genre, elle est trop forte en cours. C'est pas mal ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi aussi ça m'est arrivé. Tu vois, le twist, le twist. Ça, vraiment, moi, moi c'était moins flagrant quand même. Moi, ça a twist, et pourquoi j'en parle là? Parce que ça a twist vraiment dans mon rapport avec mes parents, ça a vraiment twist le truc. Ah, mais effectivement, ouais, collège, lycée comme toi, hein, j'ai des embrouilles. Comme toi, si tu racontes à partir du déclic, des sorties et tout. Moi aussi, moi je sortais, mais j'avais des limites de fou. J'étais toujours le mec qui repartait en première de soirée. Enfin, tu vois, voilà. Et c'était très chiant, et donc on s'embrouille. Et tu essaies de trouver des douilles pour dire ouais, mais je vais rentrer 1 heure après et tout machin. Et après elle arrive et tu dis oui, mais il n'y avait pas de métro. Il y avait un métro, vraiment. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai fait quand j'avais 14 ans, ou aujourd'hui, quelqu'un me le fait. Et j'ai dit mais frère, ta gueule, c'est pas vrai. Et donc je me dis, si moi je me dis ça alors que j'ai 22 ans, ma daronne qui avait 40 ans à l'époque, elle le sait. Vraiment, t'inquiète même pas, elle le sait. Donc ça me tue d'avoir imaginé que tu peux les douiller. Oui, d'avoir essayé. Non, mais c'est ça qui est cool. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on a un truc commun, même si c'est plein de chemins différents et tout. On a un truc quand même autour de la vingtaine. À un moment, la relation vraiment devient très très saine. C'est vrai, c'est pas que nous deux, hein, comme tu le disais au début, non. Mais c'est vrai que les gens, en tout cas ceux qu'on côtoie au quotidien, ils ont aussi une très très belle relation avec leurs parents. Mais même en vrai, on est pour le coup un bon exemple. On n'a pas du tout le même cadre familial, ni la même trajectoire avec nos parents et tout, tu vois. On peut dire même qu'on est à l'opposé, voilà. Vraiment. Donc, tu vois, vous êtes 2, on est 4, enfin voilà. Parce que moi, j'en ai pas parlé ensuite, mais il y a quand même un truc avec mon frère. Évidemment. C'est ça qui est cool. Et justement, j'allais venir à la prochaine question.
Euh, comment on t'encourage, comment tes parents t'encouragent quand tu leur parles de tes projets? Est-ce que ils sont présents derrière toi? Je vais te résumer ça en une anecdote parce que sinon je pourrais en parler une heure. Hier soir, donc là on est à Paris, mes parents sont pas à Paris en ce moment. Hier soir, ma mère m'a appelé. Déjà, pourquoi un samedi soir tu m'appelles? Bon, voilà, tu vois un peu, voilà. Et elle me dit, non, mais c'était juste pour te dire que oui, bien sûr, on est fiers de toi. Bah, je fais, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me. Tu sais, j'ai repensé, je me suis dit, Ah oui. attends, mais j'ai parlé à j'ai dû peut-être que cette semaine j'ai parlé à mon père et qu'elle n'était pas là et que du coup elle a discuté. Parce que souvent quand ta mère te dit oui au milieu de nulle part, c'est que t'as parlé à ton père et inversement, tu vois. Okay, c'est genre il arrive hors contexte et t'as parlé à un des deux et il a parlé à l'autre. Sauf que non. Et en fait c'était le podcast de la semaine dernière qu'elle a écouté et j'avais oublié. Elle me dit oui, dans ton podcast t'as dit et tout. Très honnêtement, je vous le dis, j'ai oublié le moment. J'ai pas la séquence exacte et j'ai pas eu la force hier de me dire je vais réécouter le podcast entier juste pour comprendre ce que ma mère m'a dit. Mais voilà. Donc voilà. Je peux pas te dire mieux. Elle m'a appelé pour être sûr que voilà. Ça répond un peu à ta question et en même temps je suis soutenu. Et depuis le début, comme tous les deux. Je vais répondre de la même manière que la semaine dernière du coup, mais je sais pas depuis le début, je sais pas, mais quand même la semaine dernière je l'ai dit. C'est pour ça que je pense que c'est ma mère, elle a besoin d'être rassurée et tout, mais évidemment qu'au fond je le sais, je te l'ai dit, là, je sais qu'ils sont fiers de moi, je le sais qu'ils m'encouragent et je le sais et je le sais à partir du moment où moi je le suis. Dans ce cas-là, vraiment, c'est qu'ils le seront. Tu vois, parce que ils sont très exigeants avec moi, mais ils sont pas violents avec moi. Et je les trouve même moins durs, moins exigeants et plus adultes. C'est normal, je suis plus adulte dans mon rapport avec moi qu'aujourd'hui, que dans mes souvenirs, comme on disait là, de collège, où il y a des trucs où parfois tu te dis putain, mais viens, on échange, viens, on discute, au lieu de que tout de suite t'arrives, tu mets des règles et il y a pas de, tu vois, enfin voilà. Quand à notre âge, il y a plus de règles sans esprit de règles en fait. Tout ce qui régit mes rapports avec mes parents, mes relations avec mes parents est discutable, peut être remise en question, peut être discuté, réfléchi, choisi entre nous trois ou nous quatre si c'est des trucs communs à mon frère ou nous deux si c'est moi avec un des deux, etc. Et donc et puis c'est plus un rapport d'autorité en fait. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est donc voilà, dingue, mais d'un point de vue très personnel et dans nos profils qui sont des profils créatifs, en gros si on parle ce qui est quand même un truc de parents, à un moment t'as envie que tes enfants ils aient un travail et qu'ils aient une vie, tu vois, genre voilà. Bah je pense qu'ils sont ouverts largement, mais d'ailleurs si je suis comme ça c'est parce qu'à un moment ils m'ont ouvert un moment à ça, tu vois, et donc ils savent que derrière cette ouverture il y a potentiellement ce qui est dans l'esprit commun à tous. Si mes enfants vont vers un métier créatif, oulala, merde, oulala, c'est pas la sécurité, machin. Oui, mais ils sont ok avec ça. Et surtout, je pense qu'il y a un truc, il y a une forme de confiance en eux, en moi, en nous, sur il va y arriver, il va faire son chemin et il n'y a pas de, tu vois. Donc voilà. Et oui, il y a fierté, il y a encouragement, de manière concrète et abstraite. C'est-à-dire, ils peuvent, par l'absence de communication ou d'échange, me faire sentir, je sais pas si ça rend compte ou pas, mais que je suis en train de faire les bons choix, tu vois, que j'avance vers un bon truc. Et en même temps, à l'inverse aussi, par un autre moyen, par une discussion, par de l'échange, par des encouragements, par des trucs très simples de la vie, des expressions d'amour, quoi, ou d'encouragement, la fierté et le soutien dans les projets, voilà. Mec, et la fierté est un soutien quelque part. Donc, évidemment. Moi aussi, voilà. C'est pareil, depuis pas très longtemps, mais je m'en suis rendu compte en post-bac, quand je lui ai dit que, parce que j'ai fait une première année sciences du langage où je me suis cassé, je lui ai dit que j'aimais pas. Elle a dit bon ok, je pense qu'à un moment elle s'est rendue compte, je sais pas comment ça s'est fait, il n'y a pas eu de vrai déclencheur, mais à un moment je lui ai dit, je lui ai répété plusieurs fois que je voulais pas faire ça et que moi je voulais faire ça, je voulais faire création, musique, tout ça, enfin toute cette grande bulle là qui est quand même large, difficilement palpable, pardon. Mais surtout qu'on n'est pas encore très 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 précis vraiment. Non mais évidemment dans ce qu'on veut faire, tu vois. En plus. Mais on sait que c'est dans ce groupe d'idées là, quoi. En tout et puis cas. On est convaincu. Exactement. Et ça fait que ma mère petit à petit elle a commencé à voir, et en fait c'est l'épreuve au quotidien. Peut-être elle a fait son chemin tranquille, tu sais, le soir à se coucher. non mais le soir à se coucher et elle repensait chaque jour un peu à ce que tu avais dit. Parce
que tu dis, il n'y a pas eu de déclic. Mais peut-être qu'elle, tu vois, elle y réfléchissait et qu'un jour, elle s'est dit, ouais, voilà. Elle avait accepté le truc et elle était contente, tu vois. Bah, je sais pas. Peut-être. Connaissant ma mère, je pense pas. Tu penses pas, ok. Mais après, on n'est jamais à l'abri que ce soit Ouais, ça. on n'est pas à l'abri. Mais oui, Surtout pour le qu'il coup. pleut beaucoup. Non, mais Waouh. ma mère, pour te dire, elle voulait que je fasse médecin, quoi. Oui, Elle bah. voulait que je sois médecin et que je fasse Tu ça. l'as- Et... Tu l'as déjà dit dans un podcast. Mais je trouve que ça montre bien ce truc que je disais tout à l'heure de tes parents, à un moment, même s'ils sont derrière toi et tout, il y a quand même une première étape. Faut qu'ils arrivent à croire en toi. Bon, en général, c'est tes parents, donc ils t'aiment, donc voilà, mais faut qu'ils arrivent à croire que tu auras un taf. S'ils sont convaincus de ça, tu vois, si tu checkes dans leur cerveau le truc de il va bosser, bah je pense qu'ils se lâchent tout de suite dans un truc de bah au pire quoi, il sera serveur, il fera sa thune, et il fera sa vie, et il sera pas là à rien foutre en fait. Exactement. À partir du moment où tu montres, et nous on a bossé, on a fait des tafs étudiants et tout, donc à un moment bah et ça tu peux pas être plus concret, tu vois. Je veux dire, moi j'ai vu par exemple qu'il y a vraiment un truc à évoluer, même si moi ça fait un moment que j'évolue je sors du rôle du branleur qui fait rien et j'essaye de passer à l'action, faire des projets et tout. Le moment où j'ai vraiment pris un travail dans un restaurant et que je l'ai gardé, parce que je l'ai fait, et gardé et que je suis venu et que j'ai dit ok l'année prochaine je reprends les études mais je garde mon taf, là je pense que mes parents, il y a un truc qui a fait clic dans leur tête de ok bon là c'est validé et faire ça pendant un an veut dire un peu pour nous qu'il pourra le faire, tu vois, donc déjà tu sais ça lâche un truc et du coup il y a moins de oui, t'as raison. putain ouais il veut écrire mais voilà, oh, putain, oui, ouais, il veut faire de la musique mais il y a un coin de secours en tout cas. Moi c'est exactement ça. C'est ça, c'est la sécurité quoi, voilà, la confiance. C'est ce qu'on appelle la sécurité, voilà. Ouais. Et bah moi c'est ça, hein, et c'est même l'épreuve, bah du coup maintenant qu'elle sait que j'ai un petit taf, ou que même elle m'entend faire du piano, enfin tu vois, c'est plein de petits trucs où je sors le matin, elle sait que je suis responsable, tu vois, et que du coup j'aurais pas ce genre d'idée là, et pour en revenir à ce que je disais au tout début, c'est que je prends quand même un rôle très important dans notre duo avec ma mère. Parce que maintenant je deviens un peu responsable d'elle entre guillemets. Tu sens que les choses s'inversent. Oui, je sens que les choses s'inversent. Plus les choses je me dois quand même de pas faire de la merde. Ouais. Et je pense qu'elle s'en rend compte que j'en ai conscience. Je veux pas rentrer droit dans le mur, tu vois. Alors que j'aurais très bien pu suivre cette trajectoire-là d'un garçon sans père qui part en couille parce qu'il se sent pas compris, tu vois. Mais voilà. Et ma dernière question c'était ça, c'est comment on remercie nos parents au quotidien. Et moi, par exemple, bah, je sais que déjà pour commencer, ce que je fais pas. De questions déjà. Ce que je fais pas. Ça veut dire qu'on le fait déjà. Oui. Mais déjà, je commence par ce que je fais pas parce que après il y a des trucs positifs, mais je sais que on sort pas assez souvent tous les deux et je me rends compte parce que c'est un truc très fréquent entre parents et fils, truc qu'ils font souvent, tu vois. Moi, je le fais vraiment très 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 rarement. Si je puis me permettre, je pense effectivement qu'il y a. Nous on le fait. Tu le sais, tu vois ma famille. On est 4 déjà. Enfin, il y a une dynamique qui est plus simple, tu vois, dans le côté, je pense, dans le côté image de famille. Tu as une image toi-même, c'est un peu égocentré ce que je dis, mais tu as l'image toi-même de ta famille, donc du côté, voilà. Toi, effectivement, comme tu as le truc de duo et tout, c'est plus difficile. Il faut vraiment tu dois être plus souvent force d'initiative. Nous, on est 4, donc tu as 4 fois plus de chances que quelqu'un propose quelque chose que quand tu es tout seul. En l'occurrence, vous êtes 2, donc ça fait 2 fois plus. C'est ça. Mais moi, c'est même un truc de je suis en mode. Oui, bah oui. Tu vois, t'as pas je vois très bien, mais je vois très bien. Je sais ce qu'on va faire et tout. T'as du mal à trouver des sources d'excitation dans. C'est ça en fait. Genre, tu sais que ça va être cool. Enfin, que genre. T'aimes bien l'idée, mais qu'en fait, dans les faits, ça se trouve, tu vas c'est ça. Mais il faut que je le fasse. Il faut que c'est un truc que je dois bosser cette année, évidemment, pour rajouter un truc dans ma bucket list, on va dire. Mais oui, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais pour remercier tes parents, ta mère au quotidien ? Je l'avais déjà dit, mais je sais pas, là, en ce moment, c'est tout le temps moi qui fais la cuisine, tu vois. Enfin, et depuis 3 mois, t'es genre... T'es dans le concret. Oui, ouais, c'est ça. Je m'occupe des courses aussi, du coup, c'est parce que ça va ensemble. En fait, j'essaie de lui libérer du temps pour elle. En fait, je lui ai fait se rendre compte, comme ce que je disais aussi, je crois, dans un autre épisode, mais je lui ai demandé si elle était heureuse. Et en fait, on se rend compte que les parents, ils n'ont pas vraiment eu cette chance de penser à ça, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ma mère, donc je le répète, ma mère étrangère, tu vois, qui vient ici, elle vient ici pour travailler et pas autre chose, tu vois. Donc forcément, la santé mentale n'existe pas pour eux. Parce que la priorité, c'est génération également. Mais bien sûr, tout ce que tu as dit est vrai. Donc ça fait que elle forcément elle a un toit, elle mange, elle travaille et ça suffit, tu vois. Va bien. Exactement. Et je lui ai fait justement se rendre compte que en fait on est assez bien financièrement et vraiment à notre échelle où c'est vraiment pas beaucoup quand même, mais comparé à d'autres pays où vraiment c'est très compliqué. On a quand même le droit de penser à notre santé aussi et comment on se sent mentalement. Est-ce que t'es heureux, est-ce que quand tu sors dans la rue ça va, tu vois. Exactement. Et ma mère à un moment je lui ai fait se rendre compte de ça et justement je lui ai dit tout ce qui allait avec. Donc je lui ai fait
une sorte de liste de trucs à faire pour qu'elle se rende compte si elle est heureuse ou pas, tu vois. Ouais. Et elle se rend compte que elle l'était pas à une certaine période, genre au début d'année par exemple là. Et là, du coup, elle fait en sorte d'avancer, quoi. Ouais, parce d'activer que, d'autres trucs, tu vois, elle approche les 60 ans et elle a un peu ce truc de là, je fais rien. Je fais non, Ouais. mais il faut que tu fasses des trucs parce qu'en vrai, 60 ans, t'as des trucs à raconter quand Ouais, même. tu bien vois. sûr. Bah, T'as des mais trucs à raconter de ouf et tu viens de loin. c'est fini le temps où à Et- 60 ans, c'est fini. Quoi. Exactement, Genre, tu vois, c'est exactement vraiment, ça. Et Vraiment, donc, il y a du oui, temps. voilà. Donc, c'est en passant par lui faire bien manger, genre sainement et tout, pour elle se sente bien. Elle marche beaucoup parce que, voilà, comme je disais, je lui fais installer une appli pour qu'elle marche. Et voilà, je regarde le temps d'écran, tu vois, tous ces petits C'est trop trucs-là qui mignon. font Je que pense qu'il y a beaucoup de gens derrière là qui font c'est trop. Voilà, parce que vraiment, Non, c'est ce mais que j'ai envie de faire moi. En fait, c'est un peu le truc on inverse les rôles, quoi. Mais Elle est-ce a que fait tu- ça quand j'étais petit. Parce que la et question maintenant, c'était comment faire pour les remercier. Est-ce que tu fais. On est d'accord, très simplement, répond très simplement. On est d'accord que tu fais pas ça, tout ce que tu racontes, la bouffe, les conférences, tu les fais pas que. T'y prends un certain plaisir. C'est-à-dire que tu le fais pas en mode je fais ça pour ma mère et moi ça me fait chier et machin. Ah, non. Voilà. Tu le fais Non. aussi parce que ça te rend heureux. Non, mais il y a même un Ça te truc. rend heureux à plein d'échelles. T'aimes bien Évidemment, faire à manger et tout, évidemment. mais aussi, Évidemment. quand tu dis je remercie ma mère, je pense pas que les gens ont compris comme ça, mais je préfère au cas où. Quand là, on pose la question comment on fait pour remercier nos parents, c'est dans une dynamique positive. C'est Oui. pas Ouais, qu'est-ce qu'on s'oblige de ouais, faire ouais, pour non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est être bien de le notifier. reconnaissant Oui. à nos parents. Évidemment, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai envie de dire, je prépare Et à d'amour, manger en fait, surtout en vrai. parce que je sais que ce que je fais, c'est mieux que ce qu'elle fait, tu vois. Donc j'ai un peu ce truc de. Non, mais Voilà laisse-moi la faire. vérité, voilà la Laisse-moi faire, c'est vérité. mieux, tu vois. Non, Maman, mais. maman, écoute, t'es fatiguée. Et voilà. Mais en vrai, c'est juste je fais mieux à manger. et ça fait que voilà, en tout cas là ce que j'ai dans la tête c'est ce que je fais le plus souvent en tout cas pour la remercier. Ok, donc c'est très concret. C'est concret. Ok. Et Non, vous bah ça m'est déjà arrivé de dire à ma mère, ouais, mais j'ai l'impression, notamment avec elle, mais même avec mon père, d'avoir des relations peut-être un peu déséquilibrées où il me donne plus que moi ce que je donne, tu vois. Et je me souviens que ma mère me dit, non, vraiment, non, tu te rends pas compte déjà. Alors, moi, factuellement, si, parce que j'habite chez toi, tu payes ma vie depuis ma naissance, ce qui est vraiment, ça fait longtemps, je crois, ça fait 22 années, donc ça fait un moment, parce que je te le dis, même si un jour t'es malade et tout, il est très peu probable que je paye ta vie pendant 22 ans, ou alors il va arriver une couille et je me le souhaite pas. Je touche du bois, c'est du marbre. Et voilà. Le mec a une table en marbre. Mais quoi. bon, Voilà. c'est vrai que c'est toujours pas moi, du coup, c'est toujours. Qu'est-ce que je fais ? Je prends soin de la table en marbre de mes parents pour les remercier tous les Mais jours. déjà, c'est ça moi aussi. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je préfère le renoter. Moi, le truc encore qui me choque, c'est quand on est parti à la campagne, tu disais que c'était la maison de tes parents. Tu disais pas que c'était ta maison, quoi. Mais parce C'est que. ta maison, en fait, aussi. Pour moi, c'est évident que tu vas Oui, que c'est non, chez mais toi. je me sens chez moi. Alors Oui, mais, attention. oui, mais le fait Attention, de là, te je dire dis tout de suite, Non, je mais me sens pas évidemment. chez mes parents en mode je Non, suis pas chez moi, je me sens chez moi. Oui, mais le fait de dis, te je vais dire à la que maison. c'est chez tes parents. Quand Ouais. tu dis chez tes parents, Ouais. il y a vraiment ce truc de. Mais mec, c'est Bah, dingue, je pense quoi, que de c'est dire un ça. truc, ça c'est un autre épisode potentiel, mais ça c'est un truc aussi que j'essaye, je pense c'est inconscient, parce que je l'ai pas remarqué, Ouais, voilà, ouais. mais je pense que c'est un truc où je dis, ok c'est génial, la vie elle est folle et tout, mais c'est pas à toi gars, Ouais, tu vois, genre maintenant faut faire ton truc, je pense qu'il y a un truc comme ça un peu c'est quand même. dingue, ça. Même si le sens de la vie, voilà, ce sera certainement à moi par héritage ou par je ne sais quoi un jour, tu vois, mais pour l'instant c'est pas ça, et je suis hyper reconnaissant en l'occurrence de pouvoir en profiter. Ça n'empêche que ce n'est pas à moi, tu vois, donc voilà, mais bon après je me sens chez moi quand j'y suis, je me sens pas invité, Ouais, non, mais quand tu même. vois, là il y avait des potes de mes parents qui étaient à Paris, qui étaient hébergés par mes parents ce week-end vu qu'ils n'étaient pas là, voilà, bah c'est moi qui les accueille, enfin tu vois, il y a quand un même, truc ouais. de tu les accueilles, t'es chez toi, tu les accueilles, t'es pas invité comme comme eux ils sont invités, tu vois, voilà. Mais bon, oui, t'as raison, je dis beaucoup ça. Mais et je dis ça aussi, je pense, depuis que j'ai eu un appartement et que du coup je devais dire chez moi et chez mes parents, tu vois. Et mais voilà, en tout cas, comment je fais ? Moi, je pense que vraiment quelque part, j'ai quand même un peu une quête. On n'en a pas trop parlé on en reparlera sûrement dans d'autres épisodes, mais parce que c'est intéressant du regard des parents et du poids du regard des parents et de leur avis, tu vois, sur ce qu'on fait et sur pourquoi. Est-ce qu'ils font beaucoup partie des sources de motivation de ce qu'on fait ? Est-ce que ce qu'on produit, parce qu'on essaye de faire des choses créatives, est-ce que c'est à chaque fois un peu pour eux, ou est-ce que c'est parfois pour eux, parfois complètement pas pour eux ? Mais il faudra faire un En autre l'occurrence, épisode ce sur ça, podcast, alors. ce serait mentir que de dire qu'on fait ce podcast pour nos parents. La preuve, la cible est plutôt jeune et Ouais, pas de leur évidemment, âge. évidemment. Et quoi qu'il arrive, je fais rien pour eux. J'essaye de faire le maximum de choses dans ma vie pour moi, pour mon bien, etc. Par contre, j'éprouve un plaisir immense à leur donner le sourire par des trucs comme t'as dit de je vais faire à manger, machin.
Alors, je le fais pas autant que toi, hein, très sincèrement, mais Après, nous, on est deux, hein, vous êtes quatre. Donc, oui, Melville, mon frère, habite pas plus trop avec oui, nous, oui. enfin pas tout le temps, mais oui. Et, et après, mec, j'essaye de faire comme toi, de rendre des services, Oui, d'être bah, quand disponible même. en fait, d'être Et disponible, voilà, c'est ça. De pouvoir annuler un truc d'être pour elle. fidèle, Voilà. Oui, oui, bien sûr, exactement. d'être fidèle. Alors comme tu dis, c'est pas du tout le même rapport, c'est pas du tout la même Ouais. situation, mais voilà, mes parents ils sont un peu plus jeunes aussi, ils travaillent vraiment beaucoup tout le temps, Mais déjà, ça voilà. aussi, t'en as pas parlé, mais Ouais, ils ouais. sont beaucoup en Ils déplacement quand travaillent, même. ils sont beaucoup en déplacement Et et faut voir, même quand ils sont pas en déplacement, ils travaillent beaucoup, oui, c'est beaucoup, ça. beaucoup. Donc, est-ce que Euh, ça. On verra dans un prochain épisode parce qu'on n'aura pas le temps, Exactement. mais est-ce que ça a impacté Mais aussi par contre, ta façon de grandir? c'est sûr. Mais je veux dire quand même que je pense, c'est un peu de la poésie à deux balles, mais je le pense vraiment. Je pense quand même que tout ce que je fais, il y a leurs yeux, leurs oreilles, enfin, tu vois, en fonction, Ok. qui comptent beaucoup. Et qui, je crois que il y a une partie de ma quête qui est raisonnée, créditée ou comment dire, justifiée par un jour, ils vont vraiment être, tu vois. Parce qu'en fait, quand on posait la question de est-ce qu'ils sont fiers de toi, que ma mère m'appelle pour dire mais oui, on est fiers de toi et Mais tout, ça, mec, c'est magique, dingue, c'est mec. très beau et tout, mais Je chiale, moi. je pense que j'ai faim, tu vois. Je Ouais. pense que oui, oui, je le sais, mais en fait, si je dis que non ou Hmm. que je suis pas sûr, c'est parce que ça me suffit Ouais, pas. ouais, Et c'est ouais. pas genre, ça me suffit pas, vous me montrez pas assez. C'est moi, je considère que j'ai pas encore fait assez pour vous. Hmm. C'est aussi un truc de comment je fais pour remercier mes parents. Je mène ma vie pour un jour pouvoir dire, bah putain, voilà, là, regardez, vous m'avez donné tout ça, bah moi j'ai fait ça avec. Donc c'est que ça a servi, tu On vois. partage ce même Voilà. truc en vrai. Et je pense que beaucoup de gens, tout le monde. C'est En ça que vrai, je veux dire pense, quand je disais ouais. le poids des parents, etc., Ouais, ouais. dans la vie qu'on mène et les projets qu'on mène. C'est à quel point, pas t'as un sentiment qui te pèse et qui est lourd. Ça peut être ça, donc c'est intéressant de voir à quel point, mais t'as vraiment une envie de les rendre T'as fiers, une envie, de leur une donner le envie. sourire autant au quotidien par l'aide, la disponibilité, voilà, et autant à l'échelle un peu plus grandiose, ou enfin je sais pas, tu Évidemment. vois, Évidemment. plus lointaine, quoi, de quête, d'ambition et de rêve, quoi. Donc voilà, Voilà. voilà. Bisous. Bisous. Allez.